Et si votre façon de dormir ce soir pouvait déclencher silencieusement un accident vasculaire cérébral avant demain matin? Ce n'est pas une question dramatique, c'est appuyé par de nouvelles recherches. Les études montrent maintenant que près d'un AVC sur 3 se produit pendant la nuit ou dans les premières heures après le réveil. Ces accidents ne sont pas causés par le stress émotionnel, le cholestérol ou un médicament oublié. Dans de nombreux cas, ils sont silencieusement enracinés dans quelque chose à laquelle la plupart des gens ne pensent jamais, comment ils dorment. Le mois dernier, j'ai vu une patiente de 68 ans, Madame Dupont de Lyon. Elle était active, mangeait bien, avait un cholestérol normal. Mais soudainement, elle a subi un AVC juste après son réveil. Aucun signe avant-coureur. Il s'est avéré que le coupable n'était pas dans son alimentation ou sa génétique. C'était sa position de sommeil, aggravée par quelques autres habitudes au coucher. Avant d'aller plus loin, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Dr Rémi Bernard, et je suis ici pour explorer la science cachée derrière les décisions de santé quotidiennes. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment votre sommeil peut protéger ou mettre en danger votre cerveau. La plupart des gens pensent que les AVC arrivent soudainement et au hasard. Mais la réalité, c'est que votre risque augmente quand votre système circulatoire devient plus fragile. Et cela commence à se produire autour de 50 ans. En vieillissant, le sang devient plus visqueux la nuit. La pression artérielle a tendance à augmenter avec les changements de position pendant le sommeil. Et des habitudes anatomiques mineures, comme la façon dont vous positionnez votre cou ou votre cœur, peuvent avoir des conséquences majeures. Nous ne pouvons pas contrôler le moment exact où nous nous endormons. Mais nous pouvons contrôler comment nous dormons. Et cela fait toute la différence. Dans cet épisode, nous allons découvrir 5 habitudes de sommeil dangereuses qui augmentent votre risque d'AVC durant la nuit. Nous révélerons également les 2 positions de sommeil les plus sûres pour votre cerveau et votre cœur. Et nous partagerons des conseils faciles pour faire de votre chambre une zone protégée contre les AVC. Si vous vous souciez de protéger votre cerveau, votre cœur et votre avenir, allez-y, aimez, partagez et abonnez-vous. Ceci pourrait être l'épisode le plus important que vous entendrez cette année. La vérité effrayante, c'est que de nombreux AVC ne se produisent pas pendant le stress, mais pendant le sommeil. C'est vrai. Quand votre corps est censé récupérer, certaines habitudes cachées pourraient en réalité mettre une pression silencieuse sur votre cerveau et votre cœur. La plupart des gens ne le réalisent pas, mais de minuscules choix que nous faisons avant et pendant le sommeil peuvent perturber le flux sanguin, augmenter la pression intracrânienne et même déclencher des plaques dans nos artères. Parcourons ensemble 5 habitudes de sommeil dangereuses que je vois trop souvent, surtout chez les patients de plus de 60 ans. La première pourrait vous surprendre. Dormir à plat sur le dos sans oreiller. C'est plus courant que vous ne le pensez. Beaucoup de gens croient que dormir à plat sur le dos, complètement horizontal, sans oreiller, est bon pour la colonne vertébrale. Mais pour les adultes plus âgés, surtout ceux qui ont une pression artérielle élevée ou une apnée du sommeil légère, cela peut être une recette pour le désastre. Voici ce qui se passe. Quand votre tête est au niveau de votre cœur, ou plus bas, la gravité fait en sorte que le sang s'accumule vers le haut de votre corps. Cela peut ne pas avoir beaucoup d'importance quand vous êtes jeune. Mais en vieillissant, les vaisseaux sanguins de votre cerveau deviennent plus fragiles. Cette position peut augmenter la pression intracrânienne, réduire le flux d'oxygène et mettre à rude épreuve les micro-vaisseaux dans vos yeux et votre cerveau. Certains de mes patients se réveillent au milieu de la nuit avec des maux de tête lancinants, des vertiges ou une vision floue. Beaucoup ne font jamais le lien avec leur façon de dormir. Et la partie la plus effrayante, ces symptômes sont souvent des avertissements précoces de problèmes de circulation plus profonds, de mini-AVC ou de micro-hémorragie dans le cerveau. Alors comment résoudre cela? La clé est l'élévation, mais pas trop. Je recommande d'utiliser un oreiller en mousse à mémoire de forme de hauteur moyenne pour surélever doucement la tête. Elle devrait être environ 15 à 30 degrés au-dessus du cœur. C'est juste assez pour aider le retour veineux sans forcer le cou. Si vous êtes quelqu'un qui lutte contre le reflux acide ou le ronflement, vous pourriez également bénéficier d'un lit ajustable qui soulève légèrement le haut du corps. Cela enlève la pression sur le diaphragme, améliore la respiration et réduit les pics de pression artérielle nocturne. Et ce n'est que la première habitude. Restez avec moi, nous avons encore 4 risques silencieux de sommeil à venir. Passons maintenant à la deuxième habitude dangereuse. Dormir sur le côté droit, surtout pour les personnes ayant des problèmes cardiaques. La plupart des gens ne réfléchissent jamais 2 fois au côté sur lequel ils dorment. Mais l'affaire,
c'est que la position de votre cœur dans la cavité thoracique compte réellement. Quand vous vous allongez sur le côté droit, le poids de votre corps se déplace. Et l'une des veines majeures de votre corps, la veine cave inférieure, qui ramène le sang vers le cœur, est légèrement comprimée. Cette veine longe le côté droit de votre colonne vertébrale. Et la pression sur elle peut ralentir le retour sanguin, obligeant votre cœur à travailler plus dur pour ramener le sang. N'oublions pas non plus que le cœur humain penche légèrement vers la gauche. Donc, quand vous vous allongez sur le côté droit, le cœur est pressé contre la paroi thoracique. Cela peut restreindre son mouvement, juste assez pour réduire son efficacité de pompage, surtout chez les adultes plus âgés dont les cœurs sont déjà sous stress. Pour la plupart des personnes en bonne santé, cela ne cause peut-être pas de problème majeur. Mais pour quelqu'un avec une pression artérielle élevée, une insuffisance cardiaque congestive ou même des douleurs thoraciques nocturnes occasionnelles, cette position de sommeil peut aggraver les symptômes. En fait, certains cardiologues croient maintenant que le sommeil chronique sur le côté droit chez les personnes ayant des problèmes cardiaques peut augmenter les arythmies nocturnes ou causer des baisses subtiles d'oxygénation. Alors que devriez-vous faire si vous tombez dans cette catégorie ? Voici la solution pratique. Essayez de dormir sur votre côté gauche à la place. Cette position non seulement enlève la pression de la veine cave inférieure, mais permet également au cœur de pomper plus librement en lui donnant de l'espace pour bouger. Et si vous vous retrouvez à vous retourner dans votre sommeil, il y a une astuce simple. Utilisez un oreiller de corps. Serrer un oreiller ferme devant vous aide à garder votre colonne vertébrale alignée et empêche le retournement accidentel. Nous approfondirons pourquoi la position sur le côté gauche est idéale dans un instant. Mais pour l'instant, si vous avez des antécédents de problèmes cardiaques, éviter de dormir sur le côté droit pourrait être l'un des changements les plus simples et les plus puissants que vous puissiez faire. Ensuite, voici quelque chose que je vois souvent chez les patients essayant de se mettre à l'aise la nuit. Empiler 2 ou 3 oreillers sous leur tête. Beaucoup de gens font cela en pensant que cela aide avec la respiration ou le reflux acide, surtout en vieillissant. Mais la vérité, c'est qu'utiliser trop d'oreillers ou un oreiller trop haut peut silencieusement causer plus de mal que de bien. Quand votre tête est poussée trop loin vers l'avant ou vers le haut, votre cou se plie de façon non naturelle, comprimant les vaisseaux sanguins qui longent la colonne vertébrale et montent vers le cerveau, surtout les artères vertébrales. Ces artères sont essentielles pour délivrer du sang au tronc cérébral et à l'oreille interne. Si elles sont même partiellement restreintes pendant le sommeil, vous ne le remarquerez peut-être pas immédiatement. Mais avec le temps, cela peut mener à une mauvaise circulation, des maux de tête de tension, une raideur du cou, et même des vertiges lors du changement de position le matin. J'ai eu des patients qui se réveillent avec des coups raides, des épaules tendues, ou ce terrible mal de tête à moitié, pensant que c'est le stress ou le vieillissement. Mais après avoir ajusté la hauteur de leur oreiller, ces symptômes disparaissent souvent en une semaine. C'est à quel point l'alignement approprié pendant le sommeil est puissant. Ce qui est sournois, c'est comment la surélévation chronique de la tête affecte la microcirculation dans le cerveau. Avec le temps, elle peut même contribuer à de minuscules dommages aux vaisseaux, rendant le cerveau plus vulnérable aux AVC silencieux ou aux attaques ischémiques transitoires, les soi-disant mini-AVC. Alors comment résoudre cela ? Allez-y doucement. Utilisez un oreiller bien conçu, de préférence un oreiller en mousse à mémoire de forme de hauteur faible à moyenne qui soutient doucement la courbe de votre cou sans pousser votre menton vers votre poitrine. Et si vous avez vraiment besoin de dormir sur une inclinaison, par exemple en raison de reflux acide ou de problèmes respiratoires, utilisez une base de lit ajustable ou un coussin qui soulève uniformément le haut de votre corps, pas seulement votre tête. De cette façon, votre cou reste neutre et le sang circule en douceur à travers les artères nourrissant votre cerveau. Parfois, les plus petits ajustements, comme changer votre oreiller, peuvent faire une énorme différence pour votre santé cérébrale et cardiaque à long terme. Continuons ensemble vers l'une des positions de sommeil les plus courantes que je vois, surtout chez les adultes plus âgés, la position fœtale. C'est quand la personne se recroqueville étroitement sur le côté, avec les genoux tirés vers la poitrine et le menton rentré. C'est instinctif, réconfortant et même apaisant émotionnellement. Mais d'un point de vue circulatoire et respiratoire, cette position peut silencieusement préparer le terrain pour de vrais problèmes durant la nuit. Quand vous vous enroulez étroitement comme ça, la colonne vertébrale se plie vers l'avant, la poitrine se comprime et les poumons ont moins de place pour se dilater complètement. Avec le temps, cela conduit à une respiration superficielle tout au long de la nuit. Et quand l'apport en oxygène est réduit, la saturation en oxygène dans le sang l'est aussi. Quelque chose qui devient encore plus risqué avec l'âge, surtout pour ceux qui ont des conditions cardiovasculaires ou pulmonaires sous-jacentes.
nous négligeons souvent comment la posture pendant le sommeil affecte la livraison d'oxygène au cerveau et au cœur. Et dans cette position recroquevillée, il y a également une tension accrue dans le cou, les épaules et le haut du dos. Ce genre de tension musculaire prolongée peut comprimer de petits vaisseaux sanguins autour de la colonne cervicale et de la base du crâne, conduisant à une mauvaise circulation dans cette région. Certains patients rapportent se réveiller avec des maux de tête sourds ou des douleurs au cou. Et ils ne soupçonnent jamais que leur position de sommeil préférée est le coupable. C'est pourquoi nous recommandons quelques modifications douces. Pas pour éliminer complètement la position, mais pour la rendre plus sûre. Essayez de redresser doucement les jambes un peu, au lieu de les replier étroitement. Gardez la colonne vertébrale dans un alignement plus neutre et évitez l'enroulement excessif du haut du corps. Utiliser un oreiller de corps ou un coussin pleine longueur entre vos genoux et vos bras peut aider à maintenir une posture plus naturelle et détendue, sans déclencher cette réaction enroulée pendant le sommeil. Il ne s'agit pas de dormir raidement. Il s'agit de dormir intelligemment. De petits changements comme ceux-ci peuvent ouvrir votre respiration, réduire la pression sur le cœur et le cerveau, et améliorer votre qualité de sommeil global. Dernier point, mais certainement pas le moindre, voici une habitude qui passe souvent sous le radar, mais qui comporte de sérieuses conséquences. Aller au lit juste après avoir dîné ou bu de l'alcool. Cela peut sembler inoffensif au premier abord, mais pour les personnes de plus de 60 ans, cette combinaison peut silencieusement préparer le terrain pour un AVC. Décomposons cela. Quand vous mangez un gros repas, surtout le soir, le sang est redirigé vers le système digestif pour soutenir la décomposition et l'absorption des nutriments. Mais cela signifie également moins de sang disponible pour le cerveau pendant ces heures nocturnes cruciales. Chez les adultes en bonne santé, le corps s'adapte. Mais chez les adultes plus âgés, en particulier ceux ayant des artères rétrécies ou des risques cardiovasculaires, cette redistribution du flux sanguin peut augmenter la probabilité d'étourdissement, de vertige ou même d'évanouissement pendant le sommeil. Et si nous ajoutons l'alcool au tableau, le risque devient encore plus élevé. L'alcool agit comme un vasodilatateur, ce qui signifie qu'il dilate soudainement les vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner une chute de la pression artérielle. Pour les seniors, surtout ceux ayant une plaque préexistante ou un flux sanguin instable, cette chute soudaine, suivie de pics compensatoires, peut déclencher des fluctuations imprévisibles de la pression artérielle. Ces fluctuations sont dangereuses parce qu'elles stressent les parois vasculaires, pouvant potentiellement causer une rupture dans des vaisseaux affaiblis ou former des caillots dans les zones où le flux sanguin devient erratique. Vous pouvez reconnaître les signes d'alerte. Se réveiller en se sentant confus, la tête lancinante ou avec un cœur qui bat la chamade. Ce ne sont pas seulement des signes de mauvais sommeil. Ce peuvent être des symptômes d'un événement circulatoire pendant la nuit. Voici notre conseil. Terminez le dîner au moins 3 heures avant le coucher. Donnez à votre corps le temps de digérer. Et si vous choisissez de boire de l'alcool, arrêtez au moins 5 heures avant le sommeil pour donner à votre système le temps de se stabiliser. Après le dîner, faites une promenade légère, environ 15 à 20 minutes suffisent. Ce mouvement doit aider à promouvoir la circulation, réduire les pics de glucose et réguler la digestion. Tout cela soutient un repos plus sûr, plus profond et réduit votre risque d'AVC. Maintenant, plongeons dans quelque chose qui pourrait changer votre vie à partir de ce soir. Les 2 meilleures positions de sommeil pour la santé du cœur et du cerveau. Nous avons parlé des habitudes dangereuses. Il est maintenant temps de changer de vitesse et de vous montrer comment dormir plus intelligemment, pas seulement plus longtemps. D'abord, dormir sur le côté gauche. Celle-ci peut surprendre certaines personnes parce que nous pensons souvent au sommeil comme passif. Mais comment vous positionnez votre corps change réellement la façon dont le sang circule, comment vos organes fonctionnent, et même comment votre cerveau élimine les déchets. Dormir sur le côté gauche est particulièrement bénéfique pour plusieurs raisons. D'abord, anatomiquement parlant, votre cœur se situe légèrement à gauche du centre dans la poitrine. Quand vous dormez sur votre côté gauche, vous réduisez la pression contre laquelle votre cœur doit travailler, surtout pendant la nuit, quand la circulation ralentit légèrement. Le résultat, un meilleur flux sanguin vers le reste de votre corps, y compris votre cerveau. C'est aussi une question de gravité. Dans cette position, la veine cave inférieure, c'est la grande veine transportant le sang désoxygéné de retour vers le cœur, est dans une position plus favorable. Il y a moins de compression, et cela aide le cœur à travailler plus efficacement, avec moins de tension. Et cela ne s'arrête pas à la circulation. L'une des découvertes les plus fascinantes en sciences du sommeil au cours de la dernière décennie concerne le système lymphatique, le système d'élimination des déchets de votre cerveau.
Pensez-y comme le concierge de nuit qui balaie les toxines et les protéines de déchets pendant que vous dormez, y compris la bêta-amyloïde, le composé lié à la maladie d'Alzheimer. Des études montrent que ce processus de nettoyage du cerveau fonctionne mieux quand vous dormez sur le côté gauche. Pourquoi ? Cela a à voir avec la dynamique des fluides et la façon dont les fluides lymphatiques et glymphatiques se drainent. Le sommeil sur le côté, surtout sur le gauche, favorise un flux plus efficace de liquide céphalorachidien, réduisant le risque d'accumulation qui peut endommager les neurones au fil du temps. Il y a aussi de bonnes nouvelles pour quiconque souffrant de reflux acide. Le sommeil sur le côté gauche aide à garder la jonction entre l'estomac et l'ésophage au-dessus de l'acide gastrique, ce qui réduit les symptômes de reflux nocturne. C'est un changement de jeu pour les gens avec un reflux gastro-œsophagien, ou ceux qui se réveillent en toussant ou avec un mal de gorge. Si vous avez déjà eu cette sensation de brûlure dans votre poitrine après un repas tardif, dormir sur votre côté gauche pourrait vous aider à dormir plus confortablement et protéger votre système cardiovasculaire dans le processus. Donc c'est la position numéro 1, le sommeil sur le côté gauche. Mais que faire si le sommeil sur le côté gauche n'est pas confortable pour vous ? Ou peut-être souffrez-vous de problèmes articulaires ou de douleurs à l'épaule qui rendent difficile de vous allonger de cette façon ? Cela nous amène à la deuxième meilleure position, et elle fonctionne pour une grande variété de conditions de santé, surtout pour la régulation de la pression artérielle et la circulation. La deuxième position, dormir sur le dos avec une légère élévation. Ce n'est pas s'allonger à plat comme une planche. Et ce n'est pas vous redresser comme si vous regardiez la télé. C'est une inclinaison douce, soulevant le haut de votre corps d'environ 15 à 30 degrés. Vous pouvez y parvenir avec un oreiller en forme de coin, un lit ajustable, ou même une configuration d'oreillers empilés qui ne force pas votre cou dans une position maladroite. Et pourquoi cela fonctionne-t-il ? D'abord, cela favorise une pression équilibrée à travers le corps. Quand vous dormez sur le dos avec une légère élévation, votre sang circule plus facilement vers le cœur, surtout depuis le bas du corps. C'est un avantage majeur pour les personnes ayant une mauvaise circulation, des jambes enflées ou une insuffisance veineuse chronique. Il y a aussi un avantage neurologique. Avec une légère élévation de la tête, la pression intracrânienne peut être réduite, abaissant la chance de rupture de petits vaisseaux ou de micro-AVC chez les personnes ayant des vaisseaux sanguins fragiles ou de l'hypertension. C'est particulièrement important pour les seniors, où même de minuscules hémorragies dans le cerveau peuvent mener à un déclin cognitif à long terme. De plus, la respiration s'améliore dans cette position. Pour les personnes ayant une congestion, des problèmes de sinus ou une apnée du sommeil légère, élever la tête peut ouvrir les voies respiratoires, réduire le ronflement et diminuer le risque de désaturation en oxygène pendant la nuit. Cela signifie une meilleure livraison d'oxygène au cerveau, et encore une fois, cela signifie une protection contre les AVC. Maintenant, un petit conseil important. Élevez aussi légèrement vos genoux. Placez un petit oreiller sous vos genoux pour aider à soulager la pression sur votre colonne vertébrale inférieure, maintenir la courbure naturelle de la colonne et réduire les douleurs lombaires. Cette combinaison, tête élevée et genoux légèrement surélevés, crée une posture semblable à la gravité zéro qui réduit la pression sur les articulations et vaisseaux clés. Mais voici la vérité, toutes les positions ne fonctionnent pas pour toutes les personnes. Si vous avez de l'apnée du sommeil, par exemple, le sommeil sur le dos, même avec élévation, peut quand même déclencher un effondrement des voies respiratoires. Dans ce cas, le sommeil sur le côté est meilleur. Si vous avez une insuffisance cardiaque, le côté gauche est idéal. Si vous avez de l'arthrite à l'épaule, le sommeil sur le dos pourrait offrir plus de soulagement. La leçon clé, ce n'est pas de choisir la meilleure position en théorie, mais la meilleure pour votre corps. Et n'oubliez pas la vue d'ensemble. Peu importe votre position, la durée et la qualité du sommeil comptent aussi. Visez 7 à 8 heures de sommeil ininterrompu. C'est le temps que votre corps utilise pour régénérer les vaisseaux sanguins, équilibrer les hormones, réparer les tissus et garder votre système nerveux en contrôle. Donc voici notre recommandation. Commencez ce soir. Ajustez votre oreiller. Essayez de dormir sur votre côté gauche ou d'élever le haut de votre corps. Surveillez comment vous vous sentez. De petits changements dans la façon dont vous dormez peuvent conduire à de grands changements dans la façon dont vous vieillissez. Et rappelez-vous, comment vous dormez est tout aussi important que combien de temps vous dormez. Votre cœur, votre cerveau et tout votre système vasculaire vous en remercieront. D'accord, nous avons parcouru la science et les positions de sommeil. Tournons maintenant notre attention vers quelque chose tout aussi important, votre environnement de chambre. Parce que voici la vérité, vous pouvez dormir dans la bonne position,
Mais si votre sommeil est de mauvaise qualité, fragmenté ou rempli de signaux de stress cachés, votre cerveau et votre cœur sont toujours à risque. Donc voici comment rendre votre chambre à l'épreuve des AVC. D'abord, gardez votre chambre fraîche, idéalement entre 18 et 20 degrés Celsius. Un environnement plus frais aide votre température corporelle à baisser, ce qui est essentiel pour un sommeil profond et réparateur. Cela aide également à abaisser la pression artérielle nocturne, réduisant la tension sur les vaisseaux délicats de votre cerveau. Ensuite, éliminez la lumière bleue après 21 heures. Cela signifie les téléphones, tablettes, télévisions et éclairage de plafond agressif. La lumière bleue supprime la mélatonine et retarde l'apparition des stades de sommeil profond, surtout ceux où votre cerveau élimine les plaques, votre rythme cardiaque se stabilise et l'inflammation diminue. Puis, utilisez un soutien cervical approprié. Un oreiller qui soutient la courbe naturelle de votre cou peut faire une différence massive dans le flux sanguin vers le cerveau. Évitez les oreillers trop plats ou excessivement hauts. Nous en avons parlé plus tôt. Un oreiller en mousse à mémoire de forme avec un contour cervical est un excellent investissement. Enfin, éliminez les bruits perturbateurs. Des sons soudains peuvent vous faire sortir brusquement du sommeil profond, augmentant le rythme cardiaque, faisant grimper le cortisol, et créant ce que nous appelons des micro-événements de stress que vous ne vous rappellerez peut-être pas, mais que votre système vasculaire enregistre certainement. Utilisez des bouchons d'oreille ou des machines à bruit blanc si nécessaire. Et si vous êtes quelqu'un qui veut aller encore plus loin, parlons du suivi de santé nocturne. Parce que votre corps vous donne des signaux, même pendant votre sommeil. Vous avez juste besoin des outils pour les capter. D'abord, essayez un oxymètre de pouls nocturne, un moniteur SPO2. Ce petit appareil se fixe sur votre doigt et suit les niveaux d'oxygène. Si votre oxygène chute de façon répétée pendant la nuit, cela peut signaler une apnée du sommeil ou une mauvaise circulation, deux facteurs qui augmentent le risque d'AVC. Ensuite, suivez votre VRC, la variabilité de la fréquence cardiaque, avec une montre intelligente ou une bague de sommeil. Une faible VRC pendant la nuit peut refléter un stress du système nerveux autonome, souvent dû à l'inflammation, à la pression artérielle élevée ou à des problèmes métaboliques. C'est un marqueur précoce de mauvaise récupération. Et enfin, tenez un simple journal de sommeil. Notez comment vous vous sentez chaque matin. Vous sentez-vous groggy? Avez-vous des maux de tête, un engourdissement dans les mains, des vertiges légers? Ce peuvent être des signes subtils de micro-AVC, de mauvaise oxygénation ou de stress circulatoire pendant le sommeil. Prenons du recul un instant. La plupart des gens ne pensent à la posture de sommeil qu'en termes de mal de dos ou de confort. Mais comme nous l'avons vu aujourd'hui, mal dormir peut silencieusement augmenter votre risque d'AVC, surtout après 60 ans. Cela affecte le flux sanguin, la livraison d'oxygène, la pression vasculaire et même l'élimination des toxines dans le cerveau. La beauté de tout cela, vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Vous avez juste besoin de prise de conscience. Changez une habitude, juste une, et votre risque d'AVC pourrait chuter dramatiquement. Exactement. Ne sous-estimez pas le pouvoir de petits changements nocturnes. Meilleure position de sommeil, meilleur environnement, meilleures données. Vous ne faites pas que prévenir les AVC. Vous investissez dans la longévité cérébrale, la clarté cognitive et un système cardiovasculaire plus sain pour les années à venir. Alors maintenant, nous voulons vous entendre. Dans quelle position dormez-vous habituellement? Vous réveillez-vous souvent fatigué ou avec un brouillard cérébral? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner si vous avez trouvé cet épisode utile. Nous vous verrons la prochaine fois avec plus de conseils pour prévenir les AVC, le déclin de la mémoire et restaurer la vitalité après 60 ans.